Bonjour et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures ludiques et époustouflantes. On se retrouve pour la saison 2 de MJ et tu là avec mes deux comparses habituels, messieurs Corn et Rico. Vous allez bien? Ouais. Vous êtes prêts? On est chaud patate. Alors comme vous pouvez le constater, ils sont dans le ton, d'ailleurs tout le décor est dans le ton. Parce qu'aujourd'hui nous allons vous emmener dans l'univers de Monster of the Week avec un Christmas Mystery assez sympathique. Alors si vous souhaitez connaître en détail les règles, le système de fonctionnement de l'univers de Monster of the Week, je vous invite à consulter la vidéo qui se trouve ici. Oula. On ne sait pas trop où on va la mettre, mais voilà, quelque part par là, dans laquelle je vous donne toutes les informations nécessaires. Pour ceux qui ont la flemme, sachez que cette saison n'a rien à envier aux séries des années 90 dans la trilogie du samedi soir. Alors je vous mets en garde, vos boutons d'acné risquent de réapparaître. Alors, pour vivre cette saison incroyable, messieurs, vous allez nous interpréter deux personnages bien particuliers du monde des chasseurs de monstres. Je vous laisse nous faire votre présentation. Salut les internautes et bienvenue sur D&D Mystery. La chaîne d'où la vérité surgit. Voici Duke. Et voici Dewey. N'hésitez pas à nous suivre pour des aventures mystérieuses et flippantes. Alors, sortez vos pilou-pilou, vos bâtons de cannelle, vos pieux et vos musiques badass, parce que c'est parti! Nous sommes un 21 décembre au lever du jour. Vous êtes sur une route sinueuse, bordée d'arbres, légèrement recouvert d'une petite pellicule de neige, et vous roulez à travers une forêt alors que le soleil pointe à l'horizon. La lumière est faible et diffuse, vous avez les yeux qui piquent, la gorge qui gratte et vous peinez à garder votre regard grand ouvert. Vous roulez dans votre van, un van Chevrolet G10 1966, floqué aux couleurs de votre chaîne YouTube D&D Mystery. À l'intérieur du van, évidemment, des paquets de chips, des paquets de gâteaux, des canettes de soda traînent un peu partout. Vous écoutez votre musique favorite, plein pot pour vous tenir en vie. Et c'est moi qui conduis par contre. Ça on l'avait pas dit mais... Oui, je peux le faire. Si c'est lui... C'est Dieu qui pique. Ah, ça c'est de la musique. Et dans la faible lueur du jour qui se lève, vous voyez un panneau indicatif d'une ville sur lequel est inscrit en magnifiques lettres ouvragées « Evergreen, capitale de Noël ». Et à cet instant, vous repensez aux raisons qui vous ont amené sur cette route. Repensons. Qu'est-ce qu'on fout là? Il y a quelques jours, au cœur de votre petit studio, enfin, votre humble studio, pardon, dans le campus dans lequel vous étudiez, alors que vous étiez en train de scroller les forums et autres discussions sur les actualités un peu mystérieuses, vous êtes tombé sur un article qui a attiré votre attention dans la gazette du journal d'Evergreen. Je vous remets ceci. L'article mentionne une disparition mystérieuse et inquiétante d'un petit garçon de 8 ans prénommé Tommy. Tommy Miller. Ah Exactement. Vous êtes devin. Non, enquêteur. Ah ouais, ça se voit tout de suite. Hein. C'est un expert. On est des experts. Bien sûr, en tant que membre actif sur de nombreux forums mystérieux, vous vous êtes empressé d'aller poser des questions à votre communauté. Évidemment. Et grâce à leurs indications, et notamment à la participation de votre cher comparse Billy, effectivement, Duke et Dewey sont accompagnés en permanence d'un troisième larron qui s'appelle Billy. Malheureusement, Billy, âgé de 30 ans, vit à moitié reclus chez lui parce que sa chère maman ne veut pas qu'il sorte et qu'il ait de mauvaises fréquentations. Je considère donc que ces deux énergumènes sont des mauvaises fréquentations. Alors que... pas du tout, hein. Bon, alors il a fini une ou deux fois au poste à cause de nous, et puis depuis, il a plus le droit de sortir. Oui. Il est coincé. Mais il est très efficace quand il s'agit de faire des recherches. Ah ça c'est sûr.
Ainsi donc, grâce à Billy et tout le reste de la communauté, vous avez obtenu un certain nombre d'informations concernant notamment la ville d'Evergreen, ce qui s'y passe, et quelque chose a attiré d'autant plus votre attention parce qu'apparemment ce n'est pas la première fois Et non. que des enfants disparaissent. Et De c'est toute pas la façon- deuxième fois non plus. Nous, on le sait. Dès Et qu'il y a ni la quelqu'un qui troisième disparaît, fois. c'est les monstres. Les C'est monstres. les créatures tapis dans l'ombre. Le dernier cycle de Des râteaux. disparition... Des râteaux. Le Pas déjà dernier des taupes. cycle de disparition a eu lieu il y a une vingtaine d'années. Vous avez donc saisi cette occasion en or Pour faire le buzz! On va faire le buzz! On va trouver qui est derrière ces disparitions. Est-ce que c'est une sorcière, un loup-garou, un vampire ou pire? Des râteaux. Des râteaux. C'est pire que les taupes. Il décide donc de se rendre dans la ville d'Evergreen. Et alors que vous approchez, il est temps pour vous de réfléchir à la manière dont vous allez procéder pour mener votre enquête. Je vous écoute, messieurs. Faut avoir des plans. Ah bah oui. Mais on comptait sur Billy pour ça? Non. Non. Bah, regardons déjà ce qu'il y a comme information là-dessus. On a pas mal d'expositions qui se passent dans la ville d'Evergreen, notamment parce que c'est quand même la ville typique de Noël, donc Capitale la de Noël. capitale de Noël. Autoproclamée, hein, on s'entend bien. Ouais, bah, on imagine. super. Il y en a 10 dans le pays, comme d'habitude. Les mecs, ils ont foutu 3 guirlandes sur leur maison et puis ça y est, on connaît. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah peut-être déjà aller demander des infos aux autorités. Bah, Même si on sait qu'ils vont nous cacher des choses, on est plus malin qu'eux. Ouais. Là, on a le nom du shérif Harper. Ouais. Pourquoi on n'irait pas voir cet homme? En plus, il s'engage à résoudre cette affaire. On va lui apporter notre aide. Bah ouais, parce que il a besoin d'experts quand même. On est des experts. En cherchant sur votre GPS que vous avez tous les deux sur votre téléphone portable, vous arrivez à trouver une petite carte de la ville d'Evergreen pour vous permettre un petit peu de vous orienter dans la ville. C'est bien fait. Hein. Oh! Oh, La carte GPS. Oh, le sapin! Oh, c'est beau, hein? Ah, c'est beau. Là, on comprend pourquoi c'est la capitale de Noël, hein? Ils se sont auto-représentés, ils ont auto-fait leur propre carte. Bref, ils s'auto. Oh, il y a un club de congratulent. striptease, le White Rabbit. Ah non, c'est pas ça. Ah, C'est fête de Noël. Ah, ouais. C'est pas- Ah, bah ça tombe bien. Je pense qu'il faut aller là. Il y a marqué shérif sur la maison. Incroyable. Je pense que c'est là qu'habite le shérif. Oh, Après, je suis Toi aussi, je suis pas un expert en cartes, hein, mais Vous arrivez donc discrètement avec votre van dans la ville D&D Mystery. Et tout de suite, vous êtes immédiatement enveloppé par l'atmosphère extrêmement festive de Noël qui règne dans la ville, qui porte le nom de capitale de Noël. Effectivement, elle ne l'a pas volé. Où que vous posiez vos yeux, des décorations pendent, des lampadaires sur les fenêtres, sur les portes de magnifiques couronnes, ça Chorale de clignote. Noël. Dans Des gens tous qui les chantent sens. faux partout, à tous les coins de rue, mais quelle horreur! Je Les déteste lumières Noël. scintillent et clignotent dans tous les sens. Il n'est que 9h du matin. Entendons-nous super. bien. Mais déjà, on sent l'effervescence de ce jour si particulier. C'est donc ça l'enfer. Alors, une fois que vous avez trouvé une belle place de parking, en sécurité pour mettre votre Là. van, vous descendez du van et là, vous êtes saisi un petit peu par l'air glacé parce que vous avez passé une paire d'heures dans la voiture. Hein, donc là, vous avez bien froid. Oh, ça caille. Ça caille bien, votre Heureusement souffle qu'on se a des transforme. beaux pulls de Noël pour nous réchauffer, hein. Tout à fait. Vous êtes bien emmitouflés dans a pas vos froid, il pulls crache des de flammes. Noël. C'est vrai. Autour de vous, bonne odeur de biscuits à la cannelle et de chocolat chaud. De vin chaud. De chocolat chaud Mais je peux pas boire, vous j'ai pas l'âge. attire de manière évidente. Comme ça, il réveille votre appétit parce que Ouais. vous n'avez pas beaucoup mangé, hormis les snacks que vous avez mangés Des dans votre chips. véhicule. Sur la place principale du village, de la ville, à côté de laquelle vous vous êtes garé, il y a un monumental sapin de Noël, vraiment gigantesque. Vous vous demandez d'ailleurs où ils ont pu l'attraper, Je vais le celui-là. voir quelque part sur la carte hein, que vous avez mis. Non, mais tu le effectivement. vois depuis l'espace, en fait. Je croyais que c'était la Tour Eiffel, moi. Il est splendidement décoré de milliers de boules, de guirlandes, de petits angelots dans tous les sens. Et partout autour de la place, vous avez des énormes sucres d'orge, des petits personnages qui sont à mi-chemin entre des lutins et des nains de jardin. Il y en a beaucoup, hein, vraiment, là pour le coup, il y en a beaucoup. Donc, comme un petit diorama, ils sont disposés à différents endroits, rejoignant des petites scènes de Noël. Et en fond, résonne dans les haut-parleurs de la ville non.
une playlist de Noël qui tourne. Est-ce que c'est Maria Carey? Non, Sinon on a déjà perdu. Pas de Maria Carey à l'horizon pour le moment. Vous croisez déjà de nombreux passants qui s'affairent, tous eux aussi emmitouflés dans leurs pulls de Noël, leurs écharpes, leurs bonnets pleins de couleurs. Je vais vous demander s'il vous plaît de me faire un test d'enquêter sur un mystère. C'est-à-dire que vous allez lancer 2d6 auxquels vous allez ajouter votre caractéristique de futé. T'es futé à combien toi? Ah, plus que toi. Oh non, pareil. Ouais, Ça c'est va. pas logique. Rôle de composition, quoi. Ouais, évidemment. Et c'est un 11. Et 7. Bien. Donc, on trouve qui est le monstre, et c'est fini, on peut aller boire des coups. Alors, on va aller... Non, c'est Vous pas bon. pourriez répondre effectivement, je pourrais répondre effectivement à toute une série de questions, parce que dans Monster of the Week, lorsqu'on enquête sur un mystère, on a toute une série de questions. Ah oui. Si Ah les oui, c'est vrai. joueurs, me posent des questions, je suis tenu de leur répondre. Or, dans la liste de questions présentes sur enquêter sur un mystère, il n'y en a aucune dans l'immédiat qui pourrait s'appliquer à ce pourquoi je vous demande de faire ce jet. Bien, vous marchez donc dans la rue en vous dirigeant vers là où se trouve le bureau du shérif. Shérif. Et puis, finalement, certains détails vous apparaissent un petit peu plus clairement. La musique, d'abord, devient rapidement entêtante. Cette petite musique de Organise Noël, the là, voice. elle devient Déjà entêtante. Déjà, ouais, elle devient entêtante, elle devient un petit peu énervante. Ça fait 3 minutes qu'on est Les là. passants qui circulent un petit peu partout ont tous un peu le visage fermé. Il y a peu de sourires quand même sur les visages. C'est normal, c'est Noël. Vous voyez beaucoup d'affiches sur lesquelles il y a une photo de Tommy avec marqué « Où est Tu Tommy ?» m'étonnes. qui sont disposés sur des lampadaires, sur des vitrines de magasins, un peu partout. Vraiment, en vous concentrant... Il casse un peu l'ambiance quand même. Hein. Franchement, c'est pas cool, Tommy. Et puis ces lutins de Noël, là, c'est pareil. Hein. Il y en a vraiment beaucoup, à toutes les fenêtres. Et c'est assez oppressant. C'est assez oppressant. Il nous regarde. J'ai l'impression qu'il nous regarde. Il te regarde. Effectivement. C'est le tout ça, gouvernement. C'est le FBI, c'est pour nous espionner. Je pense que c'est des Ils se robots, servent de lutins. Noël. Vous arrivez donc devant le bureau du shérif que vous avez repéré sur votre plan. Bon, de l'extérieur, ce n'est pas trop difficile. Hein. Il y a une enseigne avec une étoile de Et shérif. marqué, Et c'est marqué. shérif. Et il y a Les inscrit en choses sont gros, bien faites. Hein. Je crois que c'est là. Ouais. shérif L'avez l'expert. sur la devanture. Donc c'est un petit bâtiment en briques rouges qui paye pas de mine. On peut quand même souligner l'effort. Il a mis une petite guirlande un peu dégarnie Ouais, accrochée. elle a 70 ans, quoi, la guirlande. Voilà, je pense que ça fait un moment que... Voilà, d'ailleurs, ça va se demander s'il l'enlève, mais en tout cas, elle a le mérite d'être là. Et puis, une couronne, hein, un peu à sa sauce, avec une étoile de shérif en plein milieu, voilà, accrochée sur sa porte. Et donc, à l'intérieur du bureau du shérif, ça sent très fort le tabac froid, le café de percolateur bien bouillu. Il y a un tout petit bureau, uniquement. Il y a une seconde pièce derrière qui sont probablement... C'est plus petit que chez nous. les sanitaires. C'est vraiment minuscule. Et là se trouve de dos un personnage qui semble être le shérif au vu de son chapeau. shérif. Et il porte une chemise de bûcheron assez large. Il est assez fort. shérif. Et vous voyez... à côté de lui, une grosse boîte de donuts remplie à ras-bord de donuts. Il a un donut dans une main et avec l'autre, il est en train de mettre des tartes sur un ordinateur. Oh, j'ai c'était un suspect. Vous savez pas trop sur le coup, il met des tartes Sur un gamin de 8 ans. en criant. Ah, mais déjà Black Lives Matter. Là, oh, tu as marché, espèce de saloperie, j'en ai marre. Avant, Encore un c'était poète. marché mieux quand on avait encore des Minitel. Et donc, il a entendu la porte. Il se Français, le retourne. Minitel, français. J'arrive. Et il se retourne. Shérif Harper. Bonjour. Dewey de D&D Mystery. Et Duke de D&D Mystery, évidemment, aussi. Ah, bonjour. Mais Bonjour. on vient vous aider à résoudre le mystère. Ah bah oui. La Quel disparition du petit Tommy Miller. Ah, vous êtes journaliste? Ah, évidemment. Nous sommes enquêteurs journalistes. Vous connaissez pas? Ah bah non. Bah non, j'en ai jamais entendu parler. Vous faites quoi? Comment ça, on fait quoi? Bah, enfin, c'est marqué dans le nom en plus. Hein. On aide les autorités à résoudre les enquêtes. Et ouais. Ah bah vous tombez bien parce que j'avance pas à eux pour vous voulez le l'elfe? Pardon? Vous voulez le l'elfe? Non, merci. Je comprends pas. Non. C'est quelle langue? Vous voulez un donut? Ah oui, bah bien. Ils sont bons, c'est Lulu qui les fait. Un peu fin, moi. Voilà, bah tu dis. Ah, ça c'est très Non, ça gentil. c'est mon préféré à la fraise. Non, voilà, prenez plutôt ceux que j'aime pas là. Je reprends celui à la fraise.
Vous en Moi voulez ça un ira, merci. Voilà. Je fais attention à ma Bah, lumière. Oh, le donuts. Comment vous avez Attendez. entendu parler du petit Toby? Et ça a fait le tour de tous les réseaux sociaux du monde. Et dans le journal, vous avez promis de résoudre l'enquête. Ah oui, bah, C'était déjà le journal de hier. bah écoutez, Les internautes veulent savoir. On nous ment, on nous cache Non, des ben, choses. on- Regardez comment sont les autorités face à nous. on a organisé de nombreuses battues afin de retrouver Tommy, mais enfin il fait nuit tôt hein, en ce moment, donc Et vous avez pas de lampe torche? bah si, mais il fait froid aussi. Vous avez vu toute la décoration? Il y a de la lumière tout le temps H24. Il fait froid et mais bon, on l'a cherché hein, Tommy pendant 3 jours, on a fait des battues avec tout Ça le fait monde. 2 jours qu'il a disparu. Vous Voilà. essayez de nous mentir. Ils essayent de nous mentir. N'ayez crainte, chers internautes, vous allez avoir la vérité vraie. Parce qu'avec D&D Mystery, la vérité surgit. D'accord. Bah, alors qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Où est Tommy Miller? Ah bah, moi aussi j'aimerais bien savoir où est Tommy Miller, hein, mais J'essaie de voir s'il nous cache des choses. on sait pas. Et puis bon, c'est sur quoi que ça va passer votre truc là? Sur Fox News. Et YouTube. Faites-moi s'il vous plaît tous les deux un test de manipuler quelqu'un, c'est-à-dire que vous allez jeter 2d6 auxquels vous allez ajouter charme. Charme. Et ouais, et ben. Allez. 8. Oh. 6 et 6 plus 2, ça fait 14. Les mathématiques, c'est sa spécialité. Eh ouais mon gars. Alors, ah ouais. Et du coup, je prends du galon. Non, tu prends pas du galon, tu prends contre du nous. galon. Non. Oui, dans Ah bah oui, c'est vrai. Dans Monster, Mais oui, qu'on gagne des points c'est d'expérience lorsqu'on fait des échecs. Je perds pas, j'apprends quoi. Voilà. Donc, bon, bah, Les nous, mathématiques, c'est peut-être son truc, mais faut lui expliquer longtemps. Alors, ah oui, d'accord, ok. Bon, écoutez, elle vous montrera un beau profil, hein, vous ferez qu'on sache que la police ici, laissez la police faire son travail. On Nous ne travaille. mentirons pas aux internautes. D'abord, faites bien votre travail et après, nous aurons à cœur de faire grandir votre C'est réputation. surtout qu'on va essayer de faire ce qu'on peut parce qu'avec cette chemise à carreaux et tout ça, ce fond de terne, ça met pas trop en valeur. Hein, mais- Attendez, je vais me mettre comme ça. Bah, ma mère m'a toujours dit que j'avais un meilleur profil. Ouais, rentrez le ventre. Eh bien, sachez que nous avons... Tommy a disparu il y a maintenant quelques jours, alors qu'il jouait tranquillement dans son jardin. Il a disparu de la surveillance de sa mère. Et ensuite, elle a prévenu les autorités... tout de suite après, je suis donc intervenu sur les lieux avec tout mon professionnalisme. J'ai relevé prends des notes, pas parce que- d'empreinte parce qu'il n'y avait rien à part les traces du petit Tommy. Et puis très vite, avec son père, nous avons mis en place une battue avec d'autres membres de la ville pour retrouver Tommy, pensant que peut-être il était parti jouer au parc ou voilà. Nous avons interrogé ses amis. On a pensé d'abord à une fugue ou peut-être, mais voilà, maintenant Pendant ça la fait... période de Noël. Alors que c'est le moment où tous les enfants ont des cadeaux. Bah, c'est ce qu'on s'est dit. Alors du coup, on a attendu, on a fait des veillées pour qu'il y ait toujours quelqu'un de présent. Et puis ça fait maintenant plusieurs jours et malheureusement, on n'a pas de nouvelles de Tommy. Voilà. Alors on cherche hein, encore, il y a encore quelques personnes, enfin son père, Joe en l'occurrence, qui cherche. Quelles sont vos pistes? Joe. Une théorie? Bah, oh, vous savez, tous les ans, ça arrive qu'il y ait des petits gamins comme ça qui se prennent pour des aventuriers, qui partent, mais bon... Ouais. Sauf que vous savez que il y a 20 ans, une série de disparitions importantes. Vous étiez déjà shérif à l'époque? Oh, vous êtes déjà au courant de ça, vous? Oh, c'est fou, ça, On ne avec peut rien Internet. cacher à D&D Mystery. Sachez-le. Bon, alors vérité. non, moi j'étais pas encore shérif, je suis arrivé il y a 15 ans, mais oui, j'ai les dossiers, j'ai les dossiers, mais je vais pas vous montrer les dossiers. vous êtes- Bien évidemment, vous allez nous montrer les dossiers. Vous voulez cacher la vérité à la population? Ah non, Vous ne voulez voulez des pas ça. émeutes? Ah bah non, des émeutes à Evergreen, ah non. Ah ben on va ramener tous les États-Unis juste devant votre commissariat. Je sais comment on dit. Enfin, c'est pas vraiment un commissariat. Paracaprite. Bah oui, mais on dirait des grandes toilettes. Alors je sais pas comment on appelle ça. Bon, vous citerez mon nom. Votre hein. shérifaria. Oui, votre vrai nom que- sera cité. que là- Si vous nous montrez les documents, La police évidemment. a participé activement à la... Bon, bah, de toute façon, comme moi, je sais plus quoi faire, bon. Mais vous... Enfin, voilà.
Vous faites attention avec, hein, parce que je risque de pas avoir des emmerdes Vous avec pouvez nous faire le comté confiance. après, derrière. Le county. Bon, alors il se retourne, il va dans la petite pièce que vous avez vue au fond, et puis il revient avec un dossier. Je croyais que c'était les toilettes, la à la petite main, pièce du fond. donc j'avais compris. un dossier typique en vieux papier sur lequel est inscrit disparition. Voilà, ça a l'air d'être un assez vieux dossier. Et lorsqu'il l'ouvre très brièvement devant vous, vous voyez effectivement qu'il y a des photos, il y a des documents, etc. Et donc, Je prends le téléphone et... Ça fait plus ce bruit-là, les téléphones, mais bref. Je prends... donc en gros et en résumé, vous Entre trouvez la caméra comme ça. ce type d'informations. Visiblement, Ouais, ça c'est flippant. Bah oui. Visiblement, il y a deux enfants, en tout cas, Ethan Barnes et Rose Adams, qui sont deux enfants qui ont disparu il y a 20 ans, quelques jours avant Noël. Eux aussi, dans des circonstances assez mystérieuses et très rapides, c'est-à-dire qu'ils n'ont laissé aucune trace. Et au dire de leurs parents et de leurs proches, que quelques jours précédant leur disparition, les enfants n'allaient pas très bien, se plaignaient de faire des cauchemars, ils avaient des insomnies, ils étaient plutôt d'humeur taciturne. Aversion de Noël, déprime. Ils s'étaient mis à avoir des problèmes avec la période de Noël, avec tout ce qui touchait à Noël, ça les... voilà. Donc c'est pour ça... T'as vu la gueule des lutins aussi, tu m'étonnes après qu'il y ait une aversion Il de Noël. faisait Moi aussi je vais des faire dessins, des cauchemars. Hein. effectivement, assez flippants sur tout ce qui était l'univers de Noël. Et voilà, c'est pour ça que les parents ont évoqué tout d'abord une fugue en se disant à l'approche des fêtes de Noël, s'il y a quelques... Mais les enfants ne revenant pas. Forcé de constater que la disparition est tout autre. On n'a trouvé aucune trace, aucun indice particulier, hormis le comportement des enfants et les dessins qu'ils ont retrouvés. Voilà donc ce que vous réussissez à obtenir dans le dossier des personnes, enfin le dossier lié à ces disparitions. Et sensiblement, chez Tommy, ces symptômes étaient là aussi présents puisque sa mère s'est inscrite dans le dossier. Elle aussi a dit que Tommy n'allait pas très bien ces derniers temps. Et c'est aussi pour ça que la théorie de la fugue a été évoquée dès le début puisqu'il avait l'air de ne pas aller très bien. Donc nous avons une corrélation sur les faits. Bon, bah, du coup, moi, je sais pas trop quoi en penser, parce que les deux ptios, là, ils ont disparu, c'est regrettable. Et donc, hein. votre seule théorie, c'est de réussir à dégoûter les enfants de Noël et qu'ils fuguent. Bah non, ils s'y attendaient, la capitale de Noël, chez nous, Noël, c'est tout pour nous, depuis qu'ils sont comme ça, là, Noël tous les ans. Et capitale, c'est un titre qu'il faut... Je pense toute que la moi ville aussi s'y met, j'aurais hein. fuyé. Toute la ville s'y met, hein. Ad nauseam, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, White Rabbit, il y a une fête spéciale avec Lulu. Elle a fait des cookies, elle a fait de la dinde au marron. Oh là là, tout le monde y va. Il faut pas hésiter. Ils sont aussi bons que les donuts? Oh, encore essayer de meilleur, voir. encore meilleur. Bon, après, vous n'avez pas goûté les cookies de Mamie Nana. Oh là là. Enfin bon. Je sens que je vais aimer cette vie. Si vous allez chez les Miller, allez-y doucement, hein, Madame Miller. Voilà. Et puis Joe, il arpente les rues, il arpente partout, il colle des affiches. Si jamais vous pouviez retrouver le petit Tommy avant Noël, j'avoue que... C'est quand même votre boulot. Oui, non, mais Alma, moi, je suis là pour vous assister, hein, n'hésitez pas. Mais moi, j'y connais rien, tous vos trucs là, vos trucs. Un téléphone. Ouais, modernes. Ouais. Si, j'ai un téléphone, mais vous avez ici. Eh ben, restez disponible si on a besoin de vous. Oui, tout à fait. Donnez-nous votre numéro de téléphone. Oui, tout à fait. La police fera son travail et sera là où on l'attend. Je peux monter la garde si vous voulez. Je peux vous accompagner hein, si vous voulez. Oh oui, je pourrais venir avec vous. Non, ça ira. Vous voulez pas? C'est une bah là, approche discrète. alors là, tout le monde me laisse passer. Hein. Moi, Oui. n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Ah, est-ce Attendez. qu'on peut avoir un tampon? Ouais, j'ai une carte. Oh, carte. j'ai une Oh, meilleure une idée. carte. Prêtez-nous votre insigne. Ah non. Ah bah non. Non, Et votre flingue aussi. alors il cherche comme ça, il cherche. Vous avez pas une... Oh, vous avez sûrement une insigne d'adjoint. Ah ouais. On pourrait être vos adjoints. Non. Oh. Non, vous êtes pas. Il n'y a pas une manœuvre pour con. Ah, je vous donne ma carte. Voilà. Ah, Ouais, c'est bon. Il y a ma photo dessus. Je vous donne ma carte. Votre maman, elle a raison, hein, c'est votre meilleur profil Ouais, de voilà, profil. vous n'hésitez pas, hein, les gens ils me connaissent ici. Du coup, ils sauront que. Donc le shérif Bob Timon, c'est le shérif Harper. On est Ouais, d'accord. c'est. Bob Timon Harper. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. On a des noirs à rallonge dans le coin, vous savez, on a un arbre généalogique un peu circulaire. Ah oui.
Du coup, on est tous un peu de la même famille, quoi. Ça marche. Voilà. Voilà. Bon bah du coup, Voilà. Bah, on va y aller, nous, hein. Alors, on va y aller. vous voulez pas de l'aide sans partir? Oh, bah, si vous Ah bah proposez. voilà, vous voyez. Il en reste plus à la fraise? Non. Non, j'en veux plus. Vous toujours pas, vous? Euh, Ouais, ils sont des gens qui Allez. font attention à la vie. Bon, bah, mais messieurs, salut. bonne journée. N'hésitez pas hein, si... Ouais. Oh, On monte votre photo. Vous sortez donc du bureau du shérif en prenant conscience qu'effectivement, Bah, c'est pas gagné. c'est pas gagné. C'est pas gagné. Visiblement, on traite un peu ça en se disant... Tout le monde a l'air... Enfin, il avait l'air quand même sincèrement persuadé que le gamin finirait par revenir, que c'était qu'une fugue. Il se voile visiblement un petit peu la face et voilà, tout tourne autour de la période de Noël et du fait qu'il faut gagner le concours afin d'avoir ce titre de capitale de Noël. Que décidez-vous de faire à présent? On se concerte. Bah, je pense qu'on devrait aller voir la famille du Je jeune pense aussi. disparu. Donc Joe Miller Bien sûr. et sa mère. Et est-ce qu'on commence par les Miller ou est-ce qu'on essaye de voir s'il n'y a pas de la famille des ceux qui sont disparus il y a longtemps? Moi, je commencerai par l'époque moderne, la plus proche de chez nous, puisqu'on c'est là où on est le plus amené à avoir des indices. Ouais, ça Parce marche. que retourner 20 ans en arrière, c'est parfois un peu compliqué. Tu as raison. Donc nous nous rendons chez les Miller. Et même si c'est pas loin, on prend la voiture pour bien la garer quand Ouais. même, et qu'elle soit pas Puis loin. pour profiter de l'autoradio un petit peu. Et pour se réchauffer, parce qu'ils caillent chez eux quand même. Alors, vous souhaitiez donc vous rendre chez la famille Miller. Miller. Chez les Miller. Chez les tout à Miller. fait. Bien, alors la maison des Miller que vous trouvez assez facilement via votre GPS et les coordonnées qui sont indiquées sur le dossier que vous avez obtenu Puis c'est surtout à 2 rues du shérif, quoi. chez le shérif. Vous vous éloignez un petit peu du centre de la ville, donc vous arrivez un petit peu plus dans la petite banlieue, et vous tombez sur une série de maisons un petit peu toutes identiques, et celle des Miller est entourée d'une petite barrière blanche. Vous vous approchez donc du porche sous lequel se trouve l'entrée. Effectivement, là aussi, de nombreuses décorations de Noël, mais qui visiblement sont un petit peu plus laissées à l'abandon. Vous voyez qu'il y a des guirlandes qui pendouillent, les lumières clignotantes du sapin qui se trouve dans le jardin clignotent douloureusement par intermittence. Et sur la porte, la couronne qui a dû être jolie il y a peu pendouille lamentablement au bout d'une ficelle élimée. Les ampoules de la guirlande au-dessus de la porte ont éclaté pour certaines. Il y a du verre un peu brisé par terre. Bref, c'est un petit peu laissé à l'abandon. Ça va vite, hein. Sur la porte se trouve un heurtoir. Voilà. Nous heurtons. Vous heurtez. 3 coups. Vous heurtez donc la porte. Vous entendez derrière des bruits de pas qui s'approchent. Et puis la porte s'entrouvre. Et de quelques centimètres comme ça, et vous voyez le visage d'une dame. Vous n'arrivez pas forcément à définir l'âge qu'elle a, mais en tout cas, l'état dans lequel elle est, oui. Elle est toute échevelée comme ça, elle a des valises sous les yeux énormes, toutes bleues, du maquillage qui coule. Visiblement, elle a les yeux encore larmoyants. Elle porte un espèce de pilou de Noël avec des petits rennes dessus, et en vous voyant, elle renifle. Voilà à quoi elle ressemble, cette petite dame. Ah oui. Voilà. Je crois que j'ai plus peur d'elle que des lutins. C'était elle le monstre. Visiblement, elle est très très mal. Et donc elle ouvre la porte et vous jette un regard en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour madame, je suis Bonjour, madame Dewey Miller. et voici Duke de D&D Mystery. Oui. Nous aimerions vous parler de Tommy. Allez, pas dire. Oui, mais tu voulais dire Pourquoi vous voulez parler de Tommy? Vous savez quelque chose? Vous savez où il est? Non, par contre, nous aimerions vous aider. Nous savons que les autorités peuvent être débordées. Et grâce à la technologie, grâce à nos abonnés de D&D Mystery, peut-être que nous pourrons résolver votre mystère. Vous pensez que vous allez le retrouver? Vous croyez qu'il sera rentré En d'ici tout Noël? cas, on va essayer. Oui. Ah bah, mon mari est pas là, alors du coup, je sais pas ce qu'il dirait, mais je pense qu'il serait d'accord, hein, parce que là, on est vraiment désespérés. Vous voulez une tasse de chocolat? Oui, avec plaisir. C'est gentil. Ah, donc elle lâche la porte et elle s'éloigne. Je suis sûr, elle va pas arrêter de chialer Elle dedans. s'éloigne pour J'aime aller pas en les gens direction qui chialent. de la cuisine. Hop.
On pousse la porte et on entre. Voilà, vous entrez dans une, On installe le matos. petite maison assez simple, mais assez cosy. Donc les coussins de Noël sur le canapé, le plaid de Noël, le sapin de Noël, enfin bref, je ne vous passe les détails, mais il y en a partout. Là aussi, vous voyez que ça a perdu un peu de sa superbe. Hein, le Tancarville qui fait sécher les vêtements et carré contre le sapin de Noël. Les lumières sont pas forcément branchées. Bon, on a un peu laissé ça de côté. Je vais aller chercher de quoi bien éclairer. On va faire, si elle continue à pleurer comme ça, on va faire un max de vues. Bravo. Chercher des trucs dans le camion. Super, c'est éthique ça, tiens. Quelle belle éthique, hein. On vous félicite. Tu pourrais Dans la avoir un maison, petit peu vous de voyez à respect. droite à gauche des petites choses qui vous font savoir qu'il y a la présence d'un enfant, hein, des petites paires de chaussures, un ballon qui traîne, un manteau, voilà, visiblement, effectivement, les affaires de Tommy sont disséminées à droite à gauche. Elle revient donc de la cuisine avec un petit plateau comme ça sur lequel il y a deux Attendez, tasses. je vais m'en Ouais. occuper, Voilà. merci beaucoup. Moi, Je vous ai j'installe mis quelques lumières et petits puis des chamallows, trucs. C'est dans le chocolat, formidable. c'était Tommy. Hop, je les mange comme ça, ils sont plus là. Dieu, tout de même. Et un peu de respect pour la victime. Oh, c'est pas... Oh, une mère éplorée, c'est génial. Génial. Alors, Quelle équipe de bras. qu'est-ce que je peux faire pour que vous aider à avancer dans votre... C'est pour quelle chaîne déjà, vous avez dit D&D Mystery. TNT Oui, Mystery, d'accord. si vous pouviez déjà commencer par nous raconter votre version des faits du jour du drame, s'il vous plaît. Ah, c'était un jour ordinaire. Oh, l'actrice plus belle la ville. C'était un jour ordinaire. Tommy jouait dehors dans le jardin comme il en a l'habitude, il aime beaucoup la nature. Et il jouait et moi pendant ce temps-là je faisais des cookies parce que je remporte toujours le concours de cookies. Et puis l'heure passant, c'était l'heure de rentrer pour manger et j'ai appelé Tommy une première fois, il n'a pas répondu. Alors je suis sortie. Et là, j'ai trouvé dehors ces petites affaires, mais pas de Tommy. Alors, je l'ai appelé une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième Et une cinquième. et une cinquième. Et encore, et il m'a jamais répondu. Oui, j'ai rien trouvé, alors j'ai fait le tour du quartier, j'ai prévenu tous mes voisins, j'ai toqué à la porte, ils sont venus, ils m'ont aidé à chercher. Et puis au bout d'un moment, je suis prévenue le shérif parce que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Le shérif Harper. J'ai entendu. Voilà. Mais il allait pas bien, mon Tommy, en ce moment. Il allait pas bien. Je pensais que ça allait passer, que c'était qu'une période. Vous pouvez développer un petit peu? Bah, il était pas comme d'habitude. Il était pas très joyeux. D'habitude, il Faisait des cauchemars. faisait des cauchemars. Oui, il dormait pas bien la nuit. Il parlait de créatures ou de. Une phobie de Noël. Je me suis dit que c'était peut-être parce qu'il lisait trop de livres. Il lit beaucoup, Toby. Alors. On parle pas assez du danger de la lecture chez les enfants. Voilà, il y avait Ouais, peut-être vraiment. des histoires, mais bon, j'y ai pas prêté attention. J'aurais dû. Ouais, vous auriez dû, effectivement. Et maintenant, il reste qu'un vide. Il est plus là. J'ai peur qu'il revienne jamais. Oh là 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 là, les angoisses. Voilà. Donc elle pleure. Ouais. Elle bouge. Un petit peu les mouchoirs, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Merci. Vous buvez pas votre chocolat? Si, bien Si, sûr. voilà. Oh, ils sont très bons, ces marshmallows. Merci. C'est les préférés de Tommy, je vous l'ai dit. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut aller jeter un œil dans sa chambre, peut-être? Oh, vous touchez pas, parce qu'il aimerait pas, Tommy. Quand il va rentrer, s'il y a quelqu'un qui a touché à ses affaires, il sera vraiment qui rentre n'ayez déjà, crainte, hein. n'ayez crainte. trop triste. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer. Merci. Donc là, elle se lève, elle se dirige vers l'escalier qui était à l'entrée. Vous montez l'escalier, puis arrivez en haut, tout de suite à gauche, elle ouvre une porte. Et vous tombez donc sur une chambre d'enfant. Qui visiblement n'a pas été aérée depuis plusieurs jours, hein, ça sent un peu la chèvre. Voilà, ça sent un peu la biquette là-dedans. Tout est laissé en l'état. Le lit est encore défait, les chaussettes sont par terre. Enfin, on a vraiment l'impression que Tommy vient de Je filme, je fais un zoom sur les chaussettes, tu sais. vient de quitter la pièce. Il y a ses jouets, Directeur ses de la affaires. photographie. Voilà, comment procédez-vous Qu'est-ce que vous faites exactement Bah, on regarde si, comme pour les autres enfants, il n'y a pas des dessins, des choses un peu qui pourraient ressembler. Comme ça, on regarde parmi les documents.
Bah, effectivement, en furetant un peu à droite à gauche, en arrivant sur le bureau de Tommy qui est assez encombré, vous voyez sur son bureau un bloc qui doit être un bloc de dessin, et visiblement il était en train de dessiner quelque chose. Faites-moi un test, s'il vous plaît, tous les deux, de enquêter sur un mystère. Donc Enquêter 2d6 futé. plus futé, s'il vous plaît. Et c'est un échec. 5. 7, 8. Donc tu peux cocher, s'il te plaît, une case d'expérience, merde. puisque Je suis nul. dans Monster the Week, lorsqu'on échoue, on coche une Prends case du d'expérience. galon. C'est donc une réussite mitigée. Vous regardez donc ce bloc. Il y a plusieurs dessins, effectivement, qui sont tous assez particuliers. C'est des dessins de Noël, mais les représentations sont assez sombres, assez glauques. Il y a des lutins, mais qui ont pas l'air d'être très sympathiques. Vous voyez souvent une récurrence avec une ombre avec des cornes derrière des arbres. Et à un moment, en penchant vraiment sur un des dessins, et vous voyez qu'il y a deux enfants qui sont représentés assez fidèlement. D'ailleurs, vous avez l'impression de reconnaître les traits de Tommy, que vous avez pu voir dans l'article de journal. Et avec lui, une petite fille qui joue. Effectivement, en regardant bien, son visage ne vous est pas inconnu. Petite fille qui joue avec lui, elle a disparu il y a 20 ans quand même. Hein. Flippant. Mystère et boule de gomme. Voilà. Vous faites cette découverte, donc, et en continuant à fureter dans la chambre, à droite, à gauche, laissez vos yeux errer sur... Effectivement, c'est un enfant qui lit beaucoup. Il y a beaucoup de livres, fantastiques, beaucoup de livres d'aventure dans sa chambre. Alors sa mère vous suit en disant « Oui, mais beaucoup lire !» En ce moment, d'ailleurs, il lisait toujours le même livre. Tu sais quoi? J'ai vu dans le journal qu'ils avaient installé une nouvelle boîte à livres. Dès le début, je me suis dit que c'était... Oui. Ah bah justement, vous en parlez, il a trouvé un livre dans la boîte à livres il y a quelques jours. Quel est ce livre? Vous l'avez toujours Bah, il a dû le laisser traîner dans sa chambre. Il était un peu bizarre ce livre, mais il me disait qu'il aimait bien le lire et regarder dedans. Moi, je voulais aller le donner à Madame Thorne, la bibliothécaire, parce que je trouvais que c'était pas très approprié quand même pour les enfants, ce type de livre, vu que les livres viennent de la bibliothèque. Mais j'ai pas eu le temps, et puis je suis passée à autre chose. Oui, et puis il y avait le concours de cookies. Bah oui, Bah oui, on peut pas je tout voulais faire, battre oui. Mamie Nana Ouais. cette année au concours de cookies, alors j'étais occupée à autre chose. Je suis sûr que sans ça, vous auriez réussi. Alors il doit, moi je sais pas, il doit être quelque part par là. On va essayer de regarder si on peut le trouver. Bah, Ça vous dérange pas qu'on... non, je peux vous laisser parce que c'est très difficile Ouais. pour moi de rester dans le... Vous faites des cookies ou pas? Ouais, ah oui, oui, il y en a toujours de près, je vais vous les chercher. Ah, On va se calmer, Choco. Le bouffi bouffon. Donc elle descend. Vous êtes donc seul dans la chambre. Bon, Duke, concentre-toi. Ouais. Nous devons absolument retrouver ce livre. On peut quand même rester pour les cookies. Duke, concentre-toi sur ton travail. Allez, on se disperse, chacun un coin de la chambre. C'est pas toi le chef d'abord. Alors chacun farfouille dans un coin de la chambre, entre les chaussettes sales, les restes de sucettes collées à la moquette, dégueulasse. de la pâte à prout étalée sur des trucs. Duke, mais c'est pas possible, hein. Concentre-toi. Et dans vos errances, vous finissez par plonger sous le lit du gosse, puisque c'est bien connu que les gosses... Et là, c'est du Playboy. Bon, Là, vous trouvez plein de Il y a 8 vieux papiers, vieux vêtements C'est qui des traînent, ricains, hein. vieux doudous abandonnés, et au milieu de tout ça, un livre, un gros livre. Un livre assez... Le Necronomicon. Super. Allez. bon, c'est bon. Vous sortez donc le livre de Soulé, c'est quand même un livre assez imposant, à la couverture ouvragée en cuir, assez vieille. Bon, je retire la poussière, comme dans tous les films d'aventure. Un peu avec des dessins sur la couverture. Et quand vous tournez les pages, alors déjà la première chose qui vous choque, c'est que tout est écrit dans une langue que vous ne connaissez pas, qui est visiblement de ce que vous pouvez Prends des dire, plans. de l'allemand. Des pages.
Tout est écrit Super, en le allemand. gamin il est en allemand déjà. Wat van der Rung. Tout est écrit en allemand. Pussy Ah. springt auf dem Tisch, Achtung. Oula. Kartoffelsalat. Allez, Et dans ces textes que vous ne comprenez pas, il y a de nombreuses illustrations qui ressemblent un petit peu quand même à celles que Tommy dessinait et celles que vous avez retrouvées dans le Donc, dossier des enfants disparus. Cette fameuse bête cornue. Voilà, on est sur des dessins c'est en allemand, d'ambiance. ça peut pas être négatif. Du tout. Il peut rien arriver de mal. On est sur une ambiance un peu Noël, mais Noël... Noël allemand. Noël Ok. allemand. Voilà. Les gars, je suis pas quelque chose de très C'est peut-être l'odeur. très agréable. Ouais. Bon, déjà, on peut demander à sa mère s'il parlait l'allemand. Sinon, il a regardé que les images. J'y avais pas pensé. Et justement, elle remonte l'escalier. Ah. Vous entendez Oh, ça- Alors, je vous ai ramené mes petits cookies. Vous avez trouvé... Oh bah c'est ça, vous avez c'est trouvé ça. le livre. Bah, c'est ce livre-là qu'il a trouvé... Et Tommy, il savait lire l'allemand? L'allemand? Oui. Ah non, pas du tout. Pas du tout, jamais? Vous jamais. avez remarqué que le livre était en allemand? Bah, en fait, je me suis pas vraiment intéressée au livre. Ils sont délicieux, les Merci, cookies. parce que j'étais concentrée sur les cookies. Oui, bah les priorités, Voilà, évidemment. et je m'intéresse pas forcément toujours à ces lectures et j'aurais peut-être dû poser plus de Il faudrait un questions. permis pour être parent. Et moi, non, j'y connais rien. C'est des livres de la bibliothèque. D'ailleurs, je comprends pas comment un livre comme celui-là en allemand, d'autant plus si vous me dites, a pu se retrouver dans la boîte à livres. C'est censé être que des livres de Noël qui sont dans la boîte à livres. Je sens qu'il y a des gens mal intentionnés derrière qui donnent des livres en allemand aux enfants. Vous croyez? Et alors, du coup, vous allez faire quoi? Vous pensez, vous avez une piste? Vous savez comment vous allez vous... Mais vous inquiétez pas, nous allons demander à notre communauté. Ils vont tout de suite savoir et nous allons pouvoir progresser dans ce mystère. Que décidez-vous Tout comme il a dit. de faire à présent? Eh ben, nous allons peut-être aller voir la bibliothécaire. Il y a une exposition sur les contes de Noël. Ou alors, comme le shérif nous a dit, il y a une fête au White Rabbit spéciale Noël. Bah, Le on- cheminement, peut-être d'abord la bibliothèque. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, vous quittez la maison d'Emiller. Oh, on pourrait avoir quelques cookies pour la route. Oh, bien sûr, je vous prépare ça. Alors, on va chercher Et puis, accessoirement, on peut peut-être prendre quelques photos de ce bouquin pour les envoyer à Billy pour que qu'il serve à quelque chose celui-là. hein. Ouais. Ah, on peut faire une photo avec vous aussi. Oh, d'accord. Attendez. Ça, C'est par là. c'est ça. Eh, Clic. Tenez, je vous en ai préparé, voilà. Les photos, ça fait toujours pas Noël, mais Vos bon. cookies, voilà, c'est pour Merci. le montage. Vous avez des doggy bags? Bah voilà, c'est ça. Ah, j'avais pas Dans compris, les je croyais que petites c'était le pochettes. plateau, je me suis dit c'est pas pratique dans la les petites voiture. pochettes, voilà, c'est ce que je donne à Tommy. Mais avec la mère du disparu sur un commentaire sur la photo. Donc elle pleure et vous raccompagne jusqu'à la Hashtag, porte. hashtag triste. Vous Hashtag envoyez triste. donc les infos à... Hashtag mère disparue. Hashtag mère et pleurer. Famille de victimes. Hashtag y est. cookie. En fait, on est BFM TV. Vous contactez donc votre cher Billy. Ouais, c'est bon. Ça va les gars? Oh, hé, je t'ai gardé des cookies, je te ramènerai. Oh là là, la chance. Si ta mère, elle veut bien qu'on entre. Chut, parlez pas trop fort, elle est pas loin. Bon, j'ai reçu la photo du livre là. Oui. Ah bah, c'est un livre en allemand du coup. Ah, merci. Bon, On n'avait pas remarqué. Je suis dessus, je vais regarder si j'arrive à trouver la traduction parce que je suis pas bilingue en allemand, mais ça devrait pas me prendre beaucoup de temps. Je vois ce qu'il y en est. Par contre, il est. Ah, il est dégueu. Il est pas Et terrible. il sent la vieille chaussette. Eh, Ouais. ça, c'est un mystère pour D&D, les gars. Vous êtes dessus, hein. On compte sur vous parce qu'il faut qu'on augmente le nombre de followers. Là, il n'y a pas à faire. Si on n'est pas monétisé, on s'en sortira jamais, les gars. On est à combien là 8. J'ai regardé ce matin. Ah, c'est plus qu'hier. Hein. Oui, c'est plus qu'il y a. On va venir. Mais un jour, on aura peut-être des partenaires. Et du coup, ça vous permettra d'avancer un petit peu. Vous sortez donc Subtil. du quartier des Miller et vous décidez donc de vous rendre À la bibliothèque. à la bibliothèque. Très bien. Ainsi se termine le premier épisode des aventures de Cornerico dans l'univers de Monster of the Week. Messieurs, on vous retrouve très vite pour découvrir ce qu'il va arriver à D&D Mystery. Déjà? Ouais. En attendant, n'oubliez pas, arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer et sortez-vous les dés du cul. C'est quoi cette voix? Du cul.